Bonjour. Dans la vidéo précédente, tu as vu ce qu'est une division euclidienne, une division décimale, et tu as vu les critères de divisibilité. Dans cette vidéo, tu verras des exemples de division appliqués à des problèmes. Alors, je t'invite à prendre avec toi la page numéro 3. Alors, 3 réponses avec une même opération. Dans cette partie, nous allons voir comment interpréter le résultat d'une division qui, dans 3 cas différents, n'aura peut-être pas la même réponse. Alors, voici le premier exercice. Dans une salle des fêtes, on doit renouveler 154 chaises. Les chaises sont vendues par lot de 8. Question, combien doit-on prévoir de lots ? Alors, il s'agit de lot de 8, par conséquent, la division que je dois effectuer, c'est 154 divisé par 8, puisque c'est par lot de 8 que ça se présente. Si j'effectue cette division, j'obtiens 19 et il reste 2. Par conséquent, avec 19 lots, est-ce que j'obtiens la bonne réponse? Est-ce que je dois répondre 19? Si je choisis 19 lots de 8, ça veut dire si je fais 19 fois 8, ça va me donner 152 chaises. Mais moi, j'en veux 154. Il va m'en manquer 2 si je choisis 19 lots. Par conséquent, pour avoir les 154, même un peu plus, de chaises, je dois prévoir non pas la commande de 19 lots, mais de 20 lots. Voilà la réponse pour ce calcul. Il faut donc prévoir une commande de 20 lots. Il va y avoir 6 chaises en plus, mais à renouveler certainement au cas où il y a de la casse dans les chaises. Maintenant, deuxième calcul, mais toujours avec la même opération. Voici un autre exercice. Un soir, 154 invités à un mariage dînent par table de 8. Question, combien compte-t-on de tables complètes? Alors, il y a 154 invités à répartir sur des tables ou sur chacune des tables, il y aura 8 personnes. Alors, je fais la division, 154 divisé par 8, ça me fait bien sûr de nouveau 19. Par conséquent, j'aurai 19 tables complètes. Ça, c'est juste. Que signifie le reste dans ce cas-là? Combien y a-t-il de places libres à la dernière table? Eh bien, il y a 2 places de libres, 2 places occupées sur cette table-là. Il s'agira en fait des 2 places occupées par les mariés. Le marié et la mariée sont ici. Ça veut dire qu'il reste sur cette dernière table 6 places de libres pour répondre à la question. Troisième partie de l'exercice. La facture des chaises maintenant est de 154 € pour un lot de 8. Question, à combien revient une chaise? Ah, tu remarques que j'ai de nouveau la division 154 à faire diviser par 8. Mais là, comme on veut un prix, je suis obligé de pousser plus loin la division. L'opération est donc 154 divisé par 8. Et cette partie-là est en supplément pour pousser plus loin la division. Et j'obtiens donc une division décimale qui me donne un résultat de 19,25. Par conséquent, une chaise revient à 19,25 €. Voilà pour cette partie qui nous a permis d'identifier quelque chose d'intéressant, c'est que pour une même opération, je peux avoir 3 réponses différentes. La division ici, au début, le 19, je l'ai interprété comme étant égal à 20. Dans la deuxième question, le 19, c'était bien 19 tables. Et dans la troisième partie, le 19 était 19,25, selon l'orientation de la question. Voilà pour cette partie 5. Autre exercice, 3 problèmes qui suivent maintenant, résultat exact ou approché. Je te propose déjà ces 2 problèmes ici. Alors, le problème est le suivant.
On veut découper une grande planche de 5,8 mètres, c'est-à-dire 5,80 m de long, en 4 morceaux de même longueur. Calculez si possible la longueur de chacun des morceaux, petit a, et petit b, même question en découpant la planche en 6 morceaux. Alors les calculs pour découper en 4 morceaux et en 6 morceaux. Alors j'ai mis des petits repères sur la planche, tu vois, les petits traits ici. Alors tu peux les utiliser pour la découpe en 4 morceaux identiques. Les voici, 1, 2, 3, 4. Donc tu comptes le nombre de petits traits et tu peux faire les droites de découpe. Ici en 6 morceaux, voilà, tu mets par rapport aux petits traits les lignes de découpe. On a bien 6 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pour ce qui est de la première partie, quelle sera la longueur d'un morceau si on découpe cette planche en 4 morceaux? Eh bien, la planche elle fait 5,80 m, je divise par 4. Et là, peut-être si tu regardes bien, j'ai utilisé la division sans préciser les soustractions. C'est-à-dire qu'on peut se passer les soustractions pour aller plus vite. Alors ici en 5, combien de fois 4? Il va une fois. Et je fais 5 moins 4. J'écris pas le 4 ici. Je mets tout de suite le résultat. 5 moins 4, ça fait 1. J'abaisse le 8, je franchis le rideau, je mets la virgule. En 18, combien de fois 4? 4 fois 4, 16. Et 18 moins 16, je mets tout de suite le résultat. Ça fait 2. J'abaisse le 0. En 20, combien de fois 4? 5 fois 4, 20. Voilà. Et reste 0. Directement. Par conséquent, si je découpe cette planche en 4 morceaux identiques, eh bien chaque morceau mesure 1,45 m ou 1 m et 45 cm. Tu remarques ici que la division est exacte, il reste 0, c'est une valeur exacte. Question petit b, si je découpe maintenant en 6 morceaux, je fais la division, 5,80 m divisé par 6, et je me rends compte que je ne trouve pas un résultat exact. Je trouve 0,9666666. Et chaque morceau mesure donc 0,966 mètres environ. Alors le menuisier n'aura peut-être pas vraiment besoin d'une valeur exacte. Au millimètre près, ça lui suffira. Mais c'est quand même une valeur approchée, par défaut, à 0,001 près, ou au millième près, ou au millimètre près. Voilà, différence entre résultat exact et un résultat approché. Problème suivant, il s'agit de bouteilles d'eau. Alors on paye 3,36 € pour un lot de 6 bouteilles d'eau, de 1,5 litres chacune. Petit a, calculez si possible le prix exact d'une bouteille d'eau. Petit b, calculez si possible le prix exact d'1 litre d'eau. Réponse. Le prix d'une bouteille d'eau, pour calculer le prix d'une bouteille, il suffira de voir le prix payé ici, et il y a eu combien de bouteilles sur 6 bouteilles. Donc je fais la division, 3,36 divisé par 6. Tu remarques que c'est sans préciser les soustractions, donc je n'écris plus la soustraction ici. En 3, combien de fois 6? 0 fois. 3 moins 0, ça fait 3. Je franchis le rideau de la virgule, je mets la virgule. En 33, combien de fois 6? 6 fois 5, 30. 33 moins 30, ça fait 3 directement. J'abaisse le 6. Et en 36, combien de fois 6? 6 fois 6 fois 6, 36. Moins 36, il reste 0. Donc, le prix exact d'une bouteille est de 56 centimes, 0,56 €. C'est une valeur exacte. Maintenant, quel est le prix d'1 litre d'eau? Si possible en valeur exacte. Le prix d'1 litre d'eau. Alors ici, on a, attention, chaque bouteille fait 1,5 litre. Comme j'ai 6 bouteilles, je calcule d'abord en tout combien de litres d'eau on a. On a 6 fois 1,5, ça fait en tout, on a 9 litres d'eau ici. Et ces 9 litres d'eau, il suffit de faire ensuite 3,36 € divisé par 9, et je trouve un résultat qui est une valeur approchée, puisque j'ai ici un résultat qui n'en finit pas, c'est 0,37333. Par conséquent, si nous, on veut le prix d'1 litre d'eau, le prix en euros va s'arrêter au centime. Et les centimes, ça s'arrête au centième. Par conséquent, on a ici 0,37. Il faut faire un arrondi. Tu te souviens, l'astuce? Je veux ici un arrondi au centième. Ça veut dire que je fais
clic, clac, j'ai vu un 3, et donc le 7 va rester 7. Va le rapprocher du prix d'un litre d'eau, ça sera donc 37 centimes. Voilà pour cette page numéro 3. Nous allons passer à la page numéro 4 maintenant. Page numéro 4, problème numéro 3. J'ai ici une caisse contenant 25 paquets de sucre et le tout pèse 28,75 kg. La caisse, qui est peut-être en bois par exemple, elle est vide. Quand elle est vide, elle pèse 2,5 kg. Question calculer si possible la masse exacte d'un paquet de sucre. Alors, j'ai plusieurs paquets de sucre. Alors, il faut d'abord que j'élimine la masse de la caisse qui peut être en bois. Elle pèse 2,5 kg. Donc, ça, c'est la masse totale sucre et la caisse. Je fais donc 28,75 moins la masse à vide de ma caisse, 2,5 kg. Ça me fait 26,25 kg de sucre, puisque ici, j'ai les 25 paquets réunis. Pour savoir maintenant quelle est la masse exacte d'un paquet, eh bien, ici la masse de sucre, je divise par 25 et ça me donne 1,05 kg. Un paquet de sucre pèse 1,05 kg. Voilà un exemple qui vient compléter les deux problèmes précédents. On termine avec deux autres exercices. On va diversifier les calculs. Exercice 1, Kevin a acheté 6 tickets d'entrée dans un zoo avec un billet de 50 € et un billet de 10 €. Problème. La caissière lui dit « Hé mon garçon, il manque 9 €. » Question. Combien coûte un ticket d'entrée au zoo? Alors, pour répondre, il faut savoir combien Kevin a en poche. Il a un billet de 50 € et un billet de 10 €. On va faire 50 plus 10, ça fait 60 € en poche. Mais la caissière lui dit, il manque 9 € mon garçon. Ça veut dire qu'en réalité, le prix des 6 tickets, c'est 60 € plus 9 €. Ça fait 69 €. Par conséquent, le calcul final revient à faire, le calcul du prix d'un ticket d'entrée au zoo, c'est 69 € divisé par les 6 tickets. Si je fais ma division sans préciser les soustractions, ça me fait 11,50 €. Donc, un ticket d'entrée au zoo coûte 11,50 €. Et on va terminer avec un exemple qu'on appelle le programme de calcul. Alors, ça peut être une forme de jeu, entre nous, comme ça. Voici le jeu. Il consiste à choisir un nombre. Calcul mental. Ajouter 8. Multiplier le résultat par 3. Ajouter 6. Soustraire 20. Voilà un programme de calcul. Si j'applique maintenant à ce programme un nombre choisi au départ égal à 5, quel sera le résultat à l'arrivée? Et j'applique le programme. Choisir un nombre, donc c'est 5 au départ. Donc si je choisis ce nombre, je dois lui ajouter 8. J'écris ici plus 8. 5 plus 8, ça fait 13. Ensuite, je dois multiplier par 3. Le 13, je le multiplie par 3, ça fait 39. Ensuite, le résultat, je dois lui ajouter 6. 39 plus 6, ça fait 45. Et ensuite, je dois soustraire 20. 45 moins 20, ça fait 25. On obtient donc 25 lorsqu'on choisit 5 au départ de ce programme. Deuxième question maintenant, si on dit quel est le nombre qu'il faut choisir au départ pour obtenir 34 à l'arrivée? Détaille tes calculs. Alors je te donne le résultat de l'arrivée, il faut essayer de retrouver le nombre de départ qui a donné ce résultat. Alors, tu peux appliquer le programme à l'envers, en commençant par la fin, mais attention en changeant l'opération. Donc, à la fin, on obtient 34. Donc, si je remonte à l'envers, qu'est-ce que ça donne? À partir de 34, au lieu de soustraire 20, à partir de 34, j'additionne 20. Donc, 34 plus 20, ça fait 54. Au lieu d'ajouter 6, je vais soustraire 6. 54 moins 6, ça fait 48.
Au lieu de multiplier le résultat par 3, je vais le diviser par 3. 48 divisé par 3, ça me donne 16. Et au lieu d'ajouter 8, je vais soustraire 8. 16 moins 8, ça me donne 8. Par conséquent, pour que ce programme donne 34 à l'arrivée, il faut choisir 8 au départ. Voilà qui illustre quelques exemples et problèmes sur les divisions, le partage et des applications diverses.